accrédités et membres du corps diplomatique ici au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le représentant de la famille Konaté, Monsieur le chef du service culturel de l'ambassade du Burkina Faso au Mali, représentant la famille Sankara, Monsieur le représentant régional de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, Mesdames et Messieurs les formateurs des écoles politiques et démocratiques, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, très chers récipiendaires. Avant tout propos, adresser mes vives félicitations aux premières promotions, Mamadou Konaté et Thomas Isidore Sankara des écoles politiques et démocratiques de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Mali. Vous avez fait un choix inspiré en vous plaçant sous les hautes figures de Mamadou Konaté, l'un des pionniers de l'indépendance du Mali, dont nous chantons le mérite pour son don de soi afin que le Mali soit, et de Thomas Sankara, l'une des plus grandes figures panafricaines qui continue d'inspirer la jeunesse d'Afrique et d'ailleurs. Ainsi, vous témoignez qu'il fait encore sens de nourrir l'engagement civique et politique, les valeurs et principes du panafricanisme contenus en si bonne place dans le Mali d'Aignan. Ce projet de formation des écoles politiques et démocratiques intervient à un moment important de la trajectoire de notre pays où plus que jamais notre société doit prendre en charge sa jeunesse et la doter de connaissances, de compétences et de valeurs afin de ne pas enterrer notre propre avenir. Fin de citation pour paraphraser le professeur Joseph Kizerbo. Mesdames et Messieurs, très chers invités, je voudrais également saluer la présence ici de mes homologues, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne, qui traduit tout l'intérêt que le gouvernement de la transition attache à la construction citoyenne, une condition indispensable à l'émergence du Mali courant. Dans cet esprit, une jeunesse bien formée et informée est le gage d'un changement en profondeur vers une construction collective de l'édifice démocratique, produisant ses propres gardiens. Mon département assure la tutelle des partis politiques et des organisations de la société civile, dont les vocations sont d'abord et avant tout la formation et l'encadrement de l'opinion afin de contribuer à la pacification de l'espace civique et politique. Le rapport des jeunes à la politique, leurs modalités de participation au processus démocratique et leurs attentes vis-à-vis de l'offre de gouvernance doivent nous interpeller afin de réduire le fossé entre les citoyens et les gouvernants. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers récipiendaires, les défis qui vous attendent sont nombreux et je suis persuadé que vous élèverez à la hauteur de l'espérance placée en vous, au premier rang par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, qui en déclarant, je cite, « Si j'échoue, ce sera l'échec de la jeunesse ». Fin de citation. À travers cette déclaration, il vous a mis en mission et nous n'avons pas droit à l'erreur ni à l'échec. Au terme de cette formation, vous allez poursuivre vos engagements riches de connaissances, de compétences et valeurs acquises que vous partagerez avec vos concitoyens afin de renforcer et simplifier les actions déjà posées sur le terrain par vos différentes organisations. Ensemble, il s'agira de créer les conditions favorables à l'expression et à la participation de toutes les Maliennes et Maliens, en particulier les jeunes et les femmes, aux consultations prévues sur le renouveau des codes et pratiques de la gouvernance démocratique. Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais remercier l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et l'abnégation de son représentant régional, M. Maïga, l'Union européenne, la commission scientifique et les formateurs des écoles, tout en réitérant mes vives félicitations aux récipiendaires que j'invite à incarner et traduire les connaissances, compétences et valeurs acquises dans leurs pratiques civiques et politiques de tous les jours. Pour ma part, je ferai en sorte que l'accompagnement du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation vous soit assuré afin de nourrir le travail du département de vos réflexions et actions. Avant de terminer, vous me permettrez de faire du hors-piste. Vous savez, ça c'était un discours politiquement correct. Je voudrais tout d'abord féliciter les récipiendaires
Vous savez, en regardant les excellentes présentations des majors de promotion, je pense que je ferai moi-même acte de candidature pour la prochaine école. Si vous l'acceptez. Deuxième appréciation, j'envie énormément mon homologue ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous savez, l'ambiance des cadres de concertation avec les partis politiques est tout autre. Merci infiniment. Globalement, j'ai 3 messages à faire passer. D'abord, à l'endroit des récipiendaires. Vous en doutez, une école ne dure pas que 3 mois. Je pense que chez nous, nous avons un adage très populaire qui dit que l'oreille va à l'école tous les jours. Pour ce faire, je vous suggère à vous engager pour faire reculer sans cesse, vous savez, les frontières de l'ignorance. Rapprochez-vous des leaders politiques. J'en vois ici, il y en a beaucoup dans cette salle. Ils ont des choses à partager avec vous, car ils sont essentiellement soit témoins ou acteurs de la démocratie dans notre pays. Deuxième message, rapprochez-vous également de nos légitimités traditionnelles. Cela vous permettra en tout cas de confirmer ou d'infirmer toutes les doctrines que vous avez assimilées au cours de cette école. Retenez surtout que nous sommes dans un monde en crise, très compliqué. Et au-delà, je pense que le premier élément, c'est d'abord une crise de modèle. Ici, j'imagine que vous avez découvert plusieurs modèles. Et les remèdes, c'est d'abord et avant tout l'adaptation et bien entendu le développement d'un esprit éclectique. Il n'y a pas de solution parfaite. C'est à vous de le trouver, soyez plus inventifs. Et enfin, soyez de bons relais, transmettez les messages et tout ce que vous avez appris ici aux autres jeunes. Deuxième message à l'endroit des leaders politiques, mes interlocuteurs privilégiés, acceptez d'échanger et d'être des mentors pour ces jeunes récipiendaires et bien entendu d'autres jeunes. Dans la même veine que son Excellence Ouvry, je voudrais citer Mandela qui disait, je cite, « Quand vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Je sais quelque part que tous ces leaders politiques ont des projets et des programmes axés sur les jeunes. Il serait très très important et indiqué de les associer. Et enfin, à l'endroit des partenaires techniques et financiers, à travers cette formation, vous venez d'investir pour le présent et l'avenir du Mali. Au nom de nos plus hautes autorités, que vous en soyez remerciés. Merci de votre très aimable attention. Et démocratique. Elle signe la fin du dispositif de formation de la première promotion et annonce pour chacun des formés les débuts d'une belle aventure politique et professionnelle. En 3 mois, vous avez, chers jeunes, parcouru une quinzaine de modules, tous d'un intérêt inestimable, allant des compétences oratoires aux valeurs et principes en politique, en passant par les fondements de la démocratie, les droits humains et justice, le dialogue politique, la citoyenneté, le genre et la politique, la communication politique, j'en passe volontiers. Distingués invités, mesdames et messieurs, les écoles politiques et démocratiques constituent un fabuleux programme de renforcement des compétences au profit des jeunes qui ambitionnent de s'engager dans la politique avec ses vertus et ses pratiques, rimant avec l'éthique et les valeurs sociétales. Je tiens donc à féliciter très chaleureusement les initiateurs de ces écoles pour leur apport déterminant dans le processus de développement personnel des jeunes filles et des jeunes hommes. Je souhaite également remercier tous ceux qui ont contribué à la mise en place du projet des EPD, dont la finalité est de doter les jeunes de valeurs, de connaissances et compétences nécessaires pour entamer ou poursuivre leurs engagements dans la sphère politique ou au sein de la société civile. Je voudrais de même remercier les professeurs et l'ensemble de l'équipe de gestion du projet qui a su mener à bon port la présente formation, ouvrant ainsi l'opportunité de succès pour les 6 autres promotions. J'ai saisi l'occasion pour dire un merci tout particulier à l'Union européenne et à l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, qui ont fait l'effort de mobiliser les ressources en vue d'assurer la formation et de prendre leur temps pour venir participer aux activités de la présente cérémonie de sortie de la première promotion. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vais enfin saluer les 60 lauréats
non seulement pour le choix porté sur eux au terme du processus de sélection, choix justifiés amplement par leur qualité morale, leurs valeurs intrinsèques et leur expertise personnelle, mais aussi, je veux les saluer pour avoir suivi avec assiduité les formations thématiques. Chers jeunes, vous constituerez désormais une véritable pépinière pour faire la politique autrement. Plus que jamais, les yeux sont rivés vers vos faits et gestes. Chacun des actes que vous poserez sera minutieusement scruté, analysé, voire décortiqué pour cerner son sens, comprendre sa portée et appréhender la plénitude de son impact. Distingués invités, chers jeunes, le monde actuel est celui de l'excellence. Personne ne sera invité au banquet de l'honneur s'il ne satisfasse les exigences de qualité et de compétences. Les écoles politiques et démocratiques viennent de jouer leur partition en vous donnant les rudiments pour assouvir votre désir ardent de contribuer à hydrater le jeu politique et l'espace démocratique d'éthique et de vertu morale. Il vous revient, chers jeunes, de cultiver davantage des compétences acquises, de les développer encore, de les nourrir des sèves de la curiosité et de la soif d'apprendre, de les limer à d'autres expériences plus riches et plus denses, être en quête perpétuelle de connaissances. En le faisant, le faire avec la plénitude de vos compétences, le faire avec toute la rigueur qui vous habite, le faire avec loyalisme, conscience et responsabilité, le faire avec le sens élevé de la patrie, le faire avec l'esprit que son devenir individuel n'est et ne sera jamais indissociable du devenir commun. Chers jeunes, vous portez désormais le nom d'illustres personnalités qui ont marqué de leur sceau indélébile la vie de leur pays, Mamadou Konaté et Thomas Sankara. Ces deux hommes politiques ont dédié leur vie à l'avènement de l'indépendance politique et économique de leur pays. Ils ont mis toute leur énergie au service de leur pays. Ils ont balisé le chemin de l'indépendance et de la prospérité par leur don de soi et leur sacrifice ultime. À cet effet, je ne saurais continuer mes propos sans donner une ou deux citations de Thomas Sankara. Dans la première, il invite les jeunes, pas seulement du Burkina Faso, c'est ça aussi la particularité de Thomas Sankara, il invite les jeunes d'Afrique à se battre, à lutter, à se sacrifier au bénéfice du groupe. Il ajoute que tant que la cause est juste, la foi, le courage, la détermination ne peuvent pas échouer. Plus tard, il dira, à un moment où le Burkina rencontrait des difficultés, qu'il ressemble à un cycliste qui, sur une pente, des deux côtés se trouvent des ravins où il n'a aucun autre choix que de pédaler encore pour arriver à bon port. Je vous invite, chers jeunes, à pédaler et qu'ensemble nous pédalions pour amener notre pays. Le souvenir de ces deux hommes reste encore vivace dans la mémoire de la jeunesse du Mali et du Burkina Faso, voire de l'Afrique. Ils constituent des icônes dans la vie politique et démocratique de l'ère contemporaine. Que leur vie et leur expérience vous traversent et vous guident dans votre vie de tous les jours et concourent à vous formater pour le bonheur du peuple malien. Chers jeunes, le moment actuel de la vie de la nation est très crucial. Le pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Il a besoin de ses filles et fils, qu'ils soient des citoyens pétris de valeurs et sensibles à son bien-être collectif, tel que vous venez de l'apprendre dans les écoles respectives que vous avez suivies. Il a besoin de ses filles et de ses fils avec une posture de citoyens responsables et conscients de leur rôle dans le développement du pays. Vous devez incarner ce type de femmes et d'hommes pour permettre au pays de parvenir à la stabilisation et au relèvement tant attendu.
Vive la jeunesse responsable et engagée. Vive la deuxième promotion. Vive le Mali, je vous remercie.